Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. Voici les grands titres de l'actualité. Arrestation de l'ancien ambassadeur de la RDC au Japon ce mercredi 8 janvier. Ramazani Binkitima a agressé physiquement le directeur de cabinet de l'actuel ministre des Affaires étrangères de la RDC. L'événement s'est déroulé ici, à Kinshasa. Opération propriété de la ville de Lubumbashi, le maire de la ville a accompagné la commission mise en place pour traquer les vendeurs à la sauvette sur les artères de la ville. Guylain Robert Loubaba a aussi assisté à l'assainissement de la ville pour qu'elle retrouve son éclat. L'agitation à l'UNIKIN se dessine mal. Certains étudiants quittent déjà les homes alors que d'autres attendent le dégardissement forcé de la police. Ces derniers, dont plusieurs viennent de province et n'ont pas de famille à Kinshasa, disent ne pas savoir où aller. Merci de votre fidélité à BSC Télévision. Alors qu'il a fait beaucoup de dégâts pendant qu'il était ambassadeur de la RDC au Japon, notamment la vente de l'immeuble administratif de la RDC, Ramazani Binkitima a été arrêté ce mercredi 8 janvier à Kinshasa pour une autre cause, l'agression physique du directeur de cabinet de l'actuel ministre des Affaires étrangères de la RDC, Stella Ashema, nous donne des détails. L'ancien ambassadeur de la RDC au Japon, Ramazani Binkitima, a été arrêté le mercredi 8 janvier 2020 au bâtiment du ministère des Affaires étrangères après avoir agressé physiquement avec intention de nuire et causer du tort l'ambassadeur Kiloufoua Kamfoua, directeur des cabinets de la ministre des Affaires étrangères en présence de plusieurs témoins. Détente provisoirement, les diplomates a été entendu sur procès verbal au casier judiciaire. Toutes les dispositions à temps appris des sources judiciaires sont prises pour qu'aucun préjudice ne soit causé à ces dossiers jusqu'à ce que justice soit faite. 3 faits lui étaient reprochés, notamment escroquerie et conflit d'intérêts, déplacement de la chancellerie sans l'aval de la centrale, la vente dans l'opacité la plus totale de l'immeuble de l'État congolais de 6 niveaux à Tokyo qui abritait la chancellerie, la résidence de l'ambassadeur et celle des diplomates. La valeur du dit immeuble est estimé à 10 millions de dollars américains. Cependant, les citoyens congolais résidant au Japon ont initié une pétition exigeant son limogeage. Le commandant second en charge des opérations du secteur de Walikale, le colonel Michel Rukundo Makanika, a fait défection depuis le dimanche 5 janvier 2020 pour rejoindre la milice Guimino active dans le territoire de Fizi au sud Kivu. Une situation qui inquiète plusieurs Congolais de cette partie de la RDC. Suivez. Le colonel des FARDC, Michel Rukunda, commandant second du secteur Walikale dans la province du Nord Kivu, aurait fait défection pour rejoindre le groupe rebelle Ngumino qui opère principalement à Fizi et Minembwe dans la province du Sud Kivu. Cet officier supérieur des FARDC est désormais considéré comme ennemi de la RDC et sera traqué par l'armée comme tout autre rebelle s'il n'accepte pas de se rendre. Selon des sources concordantes, le colonel Michel Rukunda aurait quitté l'armée loyaliste pour rejoindre le Maquis et prendre la tête de ce groupe armé connu sous le nom de Ngumino après la mort du leader de ce groupe négatif, Ngumino Semaungure, lors des affrontements entre rebelles en septembre dernier. Selon les observateurs avertis, cette défection prouve à suffisance combien les FARDC sont infiltrés, car comment se fut-il qu'un militaire loyaliste aille prendre la tête d'un groupe rebelle qui l'a combattu? Il est opportun que le chef de l'État mette en pratique sa décision de permettre les officiers qui jusque-là ont été à la tête de forces loyalistes à l'est de la RDC pour les envoyer à l'ouest et vice-versa. Quittons le Sud Kivu pour le Nord Kivu où une marche a été organisée ce jeudi 9 janvier par les militants de la Lucha dans la ville de Beni. Ils exigent la libération des personnes arrêtées lors des manifestations anti-tuerie organisées récemment toujours dans la ville de Beni. Stella Hachema nous en parle.
Une marche a été organisée ce jeudi 9 janvier 2020 par les militants de la Lucha dans la ville de Beni pour exiger la libération de personnes arrêtées lors de manifestations anti-tueries organisées récemment dans cette ville. La marche est partie du rond-point Germanto dans la commune Moulekera et a eu comme point de chute l'auditorat militaire garnison de Beni-Boutembo selon ses initiateurs. Il y a eu 24 jeunes qui étaient arrêtés arbitrairement dans les quartiers parce qu'ils allumaient le feu pour demander le départ de la MONUSCO. Ils sont détenus dans de mauvaises conditions à la prison. 20 parmi eux sont malades et ne sont pas pris en charge. Voilà pourquoi nous demandons aux autorités de libérer ces innocents qui n'ont rien à faire dans la prison, a expliqué Muhindo Mungwa, l'un des manifestants. Cette information qui vient de nous parvenir, un avion militaire sud-africain a raté son atterrissage à Goma dans la province du Nord Kivu ce jeudi en fin d'après-midi. Les premières informations font état de 59 passagers à bord et 8 membres d'équipage qui sont tous sortis sains et saufs de l'avion. Tout à fait autre chose. Remise et reprise à l'état-major du commissariat de la police nationale congolaise à Isiro dans le Haut-Élé. Le général Henri Kapende a pris ses fonctions ce mercredi 8 janvier en remplacement du général Patrice Sabiti. Suivez. C'est à l'issue de la remise et reprise à l'état-major du commissariat de la police nationale congolaise PNC Haut-Élé à Isiro que le nouveau commissaire provincial, le général Henri Kapende, a pris ses fonctions ce mercredi 8 janvier 2020. C'est que je peux demander à la population du Haut-Élé d'avoir confiance à leur police. Demander la collaboration étroite avec la population, à tous les niveaux que ce soit. La police accompagne l'autorité provinciale. Et on a besoin du développement du pays. Si aujourd'hui vous regardez, nous sommes vraiment en arrière par rapport à beaucoup de choses. Et que le gouverneur qui est ici, il a beaucoup d'ambition pour le développement de cette province. Et nous devons l'accompagner. Les impressions du général Patrick Sabiti envoyé à Ituri étaient essentiellement des remerciements. À ma hiérarchie, du commissariat général de la police, mes remerciements au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, pour la confiance qu'il a placée en moi, en me confiant les nouvelles responsabilités comme commissaire provincial de la police de l'Ituri. Un message de remerciement à la population du Haut-Élé, avec laquelle nous avons passé 4 années. Ce n'était pas facile. On venait à peine de créer la nouvelle province du Haut-Élé. Il nous a fallu mettre en place les structures provinciales de la police, avec tous les éléments qu'on a connus. Mais j'estime que nous avons passé une très bonne année avec la population du Haut-Élé, avec la population de la ville d'Isiro. Il y a eu une parade spéciale avant la remise et reprise au cours de laquelle le numéro 1 provincial de la PNC Haut-Élé parti, le général Patrick Sabiti, présentait le vœu de nouvel an de sa hiérarchie à ses troupes, leur rappelait la discipline et l'obéissance au nouveau commissaire provincial, le général Henri Kapende, qui l'a présenté à la fin. Au cours de la cérémonie d'échange de vœux avec les militants du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, ce 8 janvier, Emmanuel Ramazani Shadari a déclaré que l'an 2020 est placé sous le signe de l'harmonie au sein de ce parti cher à Joseph Kabila Kabange. Le secrétaire permanent du PPRD a aussi appelé les membres de son parti à travailler plus cette année afin de maximiser les chances pour les élections de 2023. Un reportage signé Josué Kalamba. Au cours d'une cérémonie d'échange de vœux organisée au siège du PPRD à Kinshasa-Gombe, le mercredi 8 décembre 2020, le secrétaire permanent de ce parti politique Emmanuel Ramazani Shadari a affirmé que l'an 2020 est une année d'harmonie au sein de ce parti politique cher à Joseph Kabila Kabange. Cependant, il a appelé les membres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie à travailler plus que l'année dernière pour faire de ce parti un parti plus fort afin que l'année 2020 soit une année de succès, de bonnes œuvres, interpellant par ailleurs le cadre et les militants
à l'unité et à la cohésion au nom du président national Joseph Kabila. Le secrétaire permanent du PPRD, Emmanuel Ramazani Chadari, a enfin transmis les salutations et les vœux les meilleurs pour l'an 2020 du président national Joseph Kabila Kabange aux membres de ce parti. Ce, avant de saluer la sagesse et l'humilité du président sortant et de son successeur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Situation ce jeudi 9 janvier à l'université de Kinshasa, alors que certains étudiants quittent déjà les homes, d'autres disent attendre le déguerpissement forcé par la police prévu à la date limite d'occupation fixée par le ministre de l'Essu. Avec ce bras de fer visiblement engagé, l'avenir semble être sombre à l'université de Kinshasa. Suivez ce reportage. Jeudi 9 janvier 2020, c'est la date limite pour les étudiants occupant les homes de l'université de Kinshasa de déguerpir sur ordre du ministre de l'Essu. Une décision de Thomas Louakalo Senjola en concertation avec le Premier ministre et les services de sécurité motivés par les actes de vandalisme posés par les étudiants qui revendiquaient contre la hausse de frais académiques le lundi 6 et mardi 7 janvier dernier. Déjà, les homes sont vidés à plus de 60%, mais d'autres étudiants disent attendre le déguerpissement forcé par la police car n'ayant pas où aller. Nous sommes stupéfiés, bien entendu d'aussi, et cette déception nous conduit à la colère. Nous avons signé un contrat de logement avec l'université de Kinshasa. Aujourd'hui, on nous dit que nous devons libérer les homes avec un délai de 48 heures. Nous sommes sans ignorer qu'il y a certains camarades qui ont quitté des provinces. Ils n'ont même pas une place où aller mettre leur tête. Mais on nous demande aujourd'hui de libérer les hommes. Nous nous sommes dit ceci. Nous patientons jusqu'à ce que les 48 heures sera épuisé pour que ceux qui sont censés venir nous déguerpir, qui puissent venir. On ne peut pas rompre un contrat comme ça. Un contrat a été signé entre nous avec l'université et on va aller jusqu'au bout, jusqu'à l'échéance prévue. Fort malheureusement, il est constaté que certains quittent les homes en y mettant le feu pour sabotage. Rappelons que la police a publié un communiqué informant que tout étudiant qui sera encore sur le site universitaire au-delà du jeudi 9 janvier sera considéré infiltré ou ennemi de la République et qu'elle usera de la violence légale face aux étudiants violents. Dans le Haut-Katanga, le maire de la ville de Lubumbashi a été lui-même à la tête de la commission ad hoc chargée de traquer les vendeurs à la sauvette sur les grandes artères de la ville de Lubumbashi. Le mercredi 8 janvier, Guilain Robert Lubamba Balouma a fait d'une pierre deux coups en assistant aussi à l'assainissement de la ville qui commençait à perdre son éclat. Josué Kalamba pour les détails. Opération réussie. Les marchands à la sauvette n'ont pas investi ce mercredi les différentes artères du centre-ville pour l'étalage de leurs marchandises. La répression a été effective sous la bannière du maire de Lubumbashi, Guilain Robert Lubamba, qui, à la tête de la commission ad hoc, a bravé le soleil, supervisant personnellement la dite opération. Cette opération qui a permis aux servitudes et à bord des routes de respirer en donnant libre passage aux piétons a été saluée par plus d'une personne et pris des propriétés. Et je pense aussi si vous pouvez organiser des séminaires afin d'éduquer les gens qui circulent et qui sillonnent à travers la ville. Il y a beaucoup de chaînes de télévision qui peuvent programmer des émissions sur l'éducation civique, morale, les bonnes conduites et mœurs. Ce sont des valeurs qui ont été perdues. Donc si on retrouvait ces valeurs, je pense que ça pourra nous amener de l'avant. Parlant justement des propriétés, l'évacuation des immondices laissés par ces marchands à la sauvette a accompagné et consacré l'opération de répression de ces marchés interdits. Le coup d'envoi est donné aux préposés de cette lutte d'assurer le suivi afin que le centre-ville reste dans un état de propriété. Ceux-là qui vont à l'encontre, qui enfreignent la loi, leur place sera prison. À partir d'aujourd'hui, c'est lui qu'on va arrêter, il va se retrouver en prison. Parce que si nous ne faisons pas cela, c'est comme si l'État n'existe pas. Par conséquent, aujourd'hui, tout celui qu'on va attraper dans les marchés pirates, il va se retrouver en prison. Que la population aussi sache comment gérer les immondices, comment gérer les déchets. Nous savons que la ville de Lubumbashi a une grande population qui produit beaucoup de déchets. Et il faudrait que la même population soit disciplinée et il y a un comportement
à vouloir bien gérer les immondices pour éviter justement la propagation des maladies des mains sales. C'est par ici que nous terminons ce journal, mais avant tout, voici le rappel de principaux titres. Arrestation de l'ancien ambassadeur de la RDC au Japon ce mercredi 8 janvier. Ramazani Bin Kitima a agressé physiquement le directeur de cabinet de l'actuel ministre des Affaires étrangères de la RDC. L'événement s'est déroulé ici, à Kinshasa. Opération propriété de la ville de Lubumbashi. Le maire de la ville a accompagné la commission mise en place pour traquer les vendeurs à la sauvette sur les artères de la ville. Guylain Robert Loubaba a aussi assisté à l'assainissement de la ville pour qu'elle retrouve son éclat. La situation à l'UNIKIN se dessine mal. Certains étudiants quittent déjà les homes alors que d'autres attendent le déguerpissement forcé de la police. Ces derniers, dont plusieurs viennent de province et n'ont pas de famille à Kinshasa, disent ne pas savoir où aller. Merci de votre sympathique attention. Restez branchés au programme de BSC Télévision. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie. Bienvenue mesdames, messieurs à cette revue de presse en ligne sélectionnée pour vous. Débutons avec Forum des As qui titre « Dans un rapport du contrôle citoyen de l'exécution du budget de l'État 2019, ODEP dénonce la mauvaise gestion du programme des 100 jours. En cause, la révélation du coût de 304 millions de plus de 2 milliards de dollars américains, la surfacturation, la prédominance des marchés de gré à gré. Pour leur part, les services de la présidence rejettent le travail de l'observatoire jugé subjectif. Le programme des 100 jours du président Félix Tshisekedi fait déjà l'objet de critiques. À 2 semaines du premier anniversaire de la prise des fonctions du successeur de Joseph Kabila, l'Observatoire de la dépense publique ODEP rend public un rapport accablant sur les contrôles citoyens de l'exécution du budget de l'État de janvier à septembre 2019. Faible financement du programme des 100 jours, prédominance du marché des gré à gré, surfacturation et surfinancement des travaux de construction des écoles constituent l'essentiel du constat dégagé par ce rapport. Cette étude démontre en effet que les programmes des 100 jours élaboré pour répondre aux besoins urgents des Congolais, a été géré en violation des lois cadres régissant des finances publiques en RDC. Poursuivons cette revue avec actualité.cd qui écrit « RDC, l'avion qui a pris feu à Goma apportait du soutien logistique au contingent sud-africain de la MONUSCO déployé à Beni ». On en sait un peu plus sur l'atterrissage raté de l'aéronef sud-africain à Goma au Nord Kivu ce jeudi en début d'après-midi. Selon les informations, le feu s'est déclaré à l'atterrissage. L'origine du feu n'est pas encore connue. L'équipe de secours de la MONUSCO est intervenue quelques instants après l'atterrissage et a pu éteindre le feu. D'autres sources de l'aéroport de Goma expliquent que l'avion était utilisé par les forces armées sud-africaines et avait à bord 8 membres de l'équipage et 59 passagers. C'était un vol logistique de soutien logistique au contingent sud-africain de la MONUSCO. Tout le monde a été évacué. Il n'y a pas de blessés graves à déplorer. La piste de l'aéroport de Goma sera bientôt réouverte, rapportent les autorités aéroportuaires. Bouclons cette revue avec Okapi.net qui titre « UNIKIN, l'identification des vrais étudiants doit s'achever dans un bref délai, Gilbert Kankondé. Les faits sont graves. Nous savons que sur les sites universitaires, il n'y a pas que des étudiants. Je m'adresse d'abord aux étudiants. Nos enfants doivent savoir que tout ce que nous recherchons, c'est leur bien. Et pour l'instant, c'est de leur permettre d'étudier dans de bonnes conditions. Et pour séparer des bons grains des livrets, pour permettre également à nos différents services d'identifier et de savoir qui est étudiant et qui ne l'est pas, a expliqué Gilbert Kankondé. Cette identification va se faire de manière la plus rapide possible, a-t-il poursuivi, pour permettre aux étudiants de revenir et de continuer leurs activités académiques. Fin de cette revue de presse. Merci à vous qui nous avez suivis.